Bonjour et merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à suivre votre émission Melting Pot. Avant de démarrer, je vous propose de découvrir ensemble le nouveau titre du chanteur Hiro, Molo. Je te ferai pas de mal, mon bébé, oh ouais. Mais chaque chose en son temps, mon bébé, oh ouais. L'amour n'est pas un sprint, mon bébé, oh ouais. Tu veux déjà la bague au doigt, mon bébé, oh non. T'es zinzin, j'ai déclaré ma flamme devant toi et ta famille, oh ouais. Te doter, il faudra que t'attendes que tu me sois dévoué. Tu veux te marier, porter mon bébé. Tu me fais chanter pour me donner ton corps, mes dépressions pour que je vienne t'épouser, ouais. Molo, molo, ouais. Molo, molo, ouais. Molo, allons-y, molo. Molo, molo, ouais. Molo, molo, ouais. Molo, molo, ouais. Molo, allons-y, molo. Molo, molo, ouais. Merci Hiro. J'espère que chez vous aussi, ça vous a plu les loulous. Au sommaire ce jour, un invité pétri de talent dans le domaine de la mode. J'ai nommé le généreux créatif Eric Benbow. Puis Salima va nous révéler 10 astuces beauté à connaître absolument, rien que pour vous les filles. À présent, place à l'invité du jour. Cette fois-ci, nous retrouvons un créateur de mode de choix. Bien connu par ses pairs sous le pseudonyme Le Génie en couture. Notre invité Eric Benbow nous reçoit à lui l'un des quartiers les plus prisés de la capitale gabonaise pour ses boîtes de nuit, snack bars, chic restaurants et j'en passe. Voici Le Génie en couture, tout en images. Bonjour, moi c'est Benbow, Couture Benbow Eric Anderson, à l'état civil. En tant que couturier, c'est le génie de la couture. Et je suis de nationalité ivoirienne. Et je réside au Gabon depuis le 8e mois 2008. Je fais partie de la GX, c'est un groupe de couturiers. Et ce groupe de couturiers-là existe dans 11 pays. Le président fondateur, c'est son bon-fils, qui est du Cameroun. Et ici, notre présidente, c'est Claude Etougué, qui est dans la GX, et il y a Christone, Aristide, Greg Mourou, il y a Natacha, accessoiriste aussi, qui est dans la GX aussi. Si je comprends bien, c'est une association de designers. Oui, c'est une association de designers qui veulent faire la promotion de la mode. Et quelle est votre spécialité dans la mode? Moi, je suis mix. Je me suis spécialisé en couture homme, c'est-à-dire les costumes, les pantalons. La preuve en est que j'ai débuté par ma première couture qui est ressortie d'une machine, ça a été un pantalon. Et quand j'ai fini de me perfectionner en homme, j'avais des amis qui faisaient la couture dame et ça m'a plu. Donc moi j'ai préféré me professionnaliser en tout. Et comment est-ce que vous pouvez décrire ce qui a déclenché l'intérêt que vous portez aujourd'hui à la mode? Je peux vous dire que c'est peut-être la curiosité. Ouais, c'est surtout la curiosité. Vous vous en êtes rendu compte très tôt de cet intérêt pour le stylisme? Je peux dire que c'est à mon premier défilé de mode que j'ai eu vraiment des frictions et puis bon, j'ai commencé à aimer vraiment ce milieu. Je l'ai fait avec un groupe qu'on appelait le PAPMAF, Programme des afflux et du développement africain en Côte d'Ivoire. C'était un groupe de jeunes étudiants. Je n'allais plus à l'école, mais on m'avait inséré dans ce groupe-là en tant que couturier de ce groupe. Donc c'est après chaque prestation de ce groupe-là que moi, je faisais juste un défilé. Je confectionnais des tenues un peu africaines, originales, disons. C'est comme ça que ça a commencé un peu le milieu des défilés, disons. Et pourquoi avoir quitté en fait la Côte d'Ivoire pour le Gabon? Il faut dire que tout ça, je peux encore vous dire que tout ça, c'est encore la curiosité. Et ma curiosité me fait vraiment avancer. Voilà. Je ne sais pas s'il faut dire comme ça,
pour moi, c'est ça qui m'a toujours amené à aller un peu plus loin. Ouais. Ce qui me fait quitter la Côte d'Ivoire, on m'a tellement parlé du Gabon, je me suis dit bon, attends qu'on vienne voir. Qui t'a parlé du Gabon? Des stylistes comme toi? Des... D'abord, j'ai vu le Gabon plusieurs fois à la télé avec les documentaires. Je voyais l'originalité, c'est que pour moi, je me sentais un peu dans ce... Puisque j'étais dans un groupe en Côte d'Ivoire qui était à la recherche de tout ce qui est un peu ancien chez nous. Donc, je me retrouvais un peu là-dedans. Et Dieu merci, on a été appelé par une grande personnalité de ce pays-là. Et bon, on était à deux. Et puis bon, on est venu. Moi j'ai aimé. Lui, par contre, bon, il a vaqué à d'autres préoccupations en Côte d'Ivoire. Et puis bon, moi, je suis resté. D'accord. Alors, comment travaillez-vous généralement? Oui. Est-ce que vous êtes entouré? Oui. Ou est-ce que vous, de la conception à la réalisation du modèle, vous le faites tout seul? Il faut dire que moi j'aime beaucoup travailler avec d'abord la pensée de ma clientèle. C'est que quand je vous reçois, j'échange un peu avec vous. Qu'est-ce que vous aimez porter en réalité? Et qu'est-ce que vous n'aimez pas? Et moi-même, en vous regardant, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut vous aller. Parce que souvent le client ne sait pas vraiment ce qui peut l'aller. Et comme je suis conseiller vestimentaire aussi, donc j'essaie d'apporter une petite touche à cela. Moi j'aime beaucoup habiller les femmes fortes. Bon, il faut dire que moi c'est ce milieu-là surtout parce que les femmes fortes, c'est qu'elles pour elles, il y a des tenues qui ne leur vont pas. Mais moi par contre, quand je les regarde, je leur dis non, madame, cette tenue-là peut vous aller. Alors ça dépend de la touche. Donc c'est un peu ça. Je les mets en confiance. Et quand je réalise aussi cette tenue-là, elle se ressent toujours là-dedans. J'avais une équipe, mais présentement, mon équipe, je peux dire que c'est ma clientèle. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est avec l'échange que j'ai avec elle que j'arrive souvent à concevoir quelque chose qu'elles veulent. Derrière tout ça, là, en fait, il y a ce qu'on appelle la satisfaction du client. C'est ça, c'est surtout ça. Et combien de temps cela vous prend-il de créer un modèle? Moi, c'est dans la pensée que je crée. Je réfléchis vraiment beaucoup. Donc, si une cliente vient vers vous, oui, et qu'elle vous demande de lui confectionner une tenue pour le samedi, oui, alors que le jour où elle vient faire sa commande, c'est le mercredi, oui, est-ce que vous pensez que vous pouvez en si peu de temps réaliser cette tenue? il faut dire que moi, d'abord, je donne toujours 2 semaines de rendez-vous à toute ma clientèle. Bon, mais on peut faire aussi des tenues en express. Mais bon, ça dépend maintenant de comment cette tenue-là doit être confectionnée. Vous avez collaboré avec quelques grands noms en Côte d'Ivoire, au Gabon. Pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces personnalités? Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, bon, c'est pas vraiment des collaborations en tant que telles comme ça. Parce que je me suis vraiment pas rapproché de grands noms. On se voyait plutôt avec Cissé Moïse, comme je travaillais non loin de chez lui, que j'appelais papa. Il m'appelait mon petit. Lui, c'est comme ça, à chaque fois qu'il me voyait. Il y a Pathé aussi, que à chaque fois aussi, quand je rencontrais aussi, il disait ah papa, bon, il fallait toujours lui rappeler ah non, on s'est vu à tel endroit, non, on s'est vu à tel endroit. Et ah, mais passe à l'atelier, il faut dire qu'ils sont des personnes vraiment sympas. Et c'est surtout ça en Côte d'Ivoire. Ici au Gabon, en fait, j'ai approché Chouchou Lazare, on a fait même des défilés de mode ensemble. Claude Etouillé, Aristide, Greg Moreau. À vous entendre, vous avez participé à de nombreux défilés, à des événements de haute qualité. Pouvez-vous nous citer en fait les plus grands ou ceux qui retiennent particulièrement votre attention aujourd'hui? Mon tout premier défilé, je n'étais pas. Je n'étais pas, mais ma collection est passée. Ça, c'est mon tout premier défilé. On m'a dit bien, j'ai trouvé que non, je suis trop petit. Je ne voulais pas en quelque sorte.
Mais bon, quand mon grand frère qui était dans ce groupe-là est venu me rendre compte, ah, voici comment c'était, tout ça. On peut dire que c'était par gêne et peut-être par manque de confiance en soi. Bon, je peux dire ça aussi. Je savais ce que je faisais, mais je n'avais pas encore confiance en moi. Voilà, je n'avais pas encore confiance en moi. Je me disais trop petit pour ce que je fais ressortir même dans ce que je fais. Donc, mon deuxième défilé de mode qui s'est passé sur la fontaine de Sokosé en Côte d'Ivoire. L'un des plus grands supermarchés en Côte d'Ivoire. Je suis allé comme ça, juste par curiosité encore, pas par l'intention de monter sur scène. Et c'est comme ça que quand je pars, ils finissent leur prestation, tout ça, on fait passer la collection. Et puis on dit non, le créateur lui-même il est là. Et vraiment, c'est mon grand frère qui me disait non, va. Je disais non, je n'ai pas envie, j'ai honte. Je disais non, va. Donc c'est comme ça que je monte sur scène. Et là, ça a été de petites larmes qui ont coulé là. Et puis bon, vraiment, j'étais vraiment ému. Et fier aussi. Ouais, c'est là que j'ai commencé à déployer vraiment toutes les ailes des recherches, de tout ce qu'on pouvait chercher en tant que création dans ce milieu de la mode. Il y a eu aussi l'année dernière, en 2016, au Spa Yassine, au Gabon, le Fashion Week, première édition, auquel j'ai assisté. Il y a eu aussi à cette même année, 2016, il y a eu l'événement de Chouchou Laza en 2016 au CCF. Et le mois passé, en 2017, il y a eu les 15 ans de Christophe, auxquels j'ai assisté aussi. Bon, ça, ce sont vraiment les grands événements auxquels j'ai assisté. J'ai eu des formations aussi, et comme une formation que j'ai eue en France, et au Château Rouge, anti-styliste. Bon, et ça c'était en 2000. D'accord, c'est pas bien grave. Mais l'essentiel, c'est que ça vous ait apporté quelque chose, finalement, ces formations. Oui, ces formations m'ont beaucoup apporté. Surtout, les défilés de mode m'apportent beaucoup. C'est un peu comme si on s'est recyclé un peu la mémoire. Tu te ressens un peu neuf. C'est un peu comme quelqu'un qui rentre à l'hôpital et puis il ressort en bonne santé. C'est un peu ça les défilés de mode. C'est qu'on ressort de là vraiment ouvert, à refaire de grandes choses. On cherche toujours à se dépasser. C'est un peu ça. Je vous ai écouté très attentivement, Eric Benbow, quand vous avez relaté les différents événements auxquels vous avez pris part. Et j'ai retenu que vous avez également cité la première édition de la Gabon Fashion Week 2016. Oui. Est-ce que vous avez revu les images depuis que l'événement s'est déroulé? Non, je n'ai pas revu ces images. Ça vous dirait de les revoir? Oui. Eh bien, ça me fait plaisir. Alors allons-y. Regardez. Ok. Lui, c'est Eric Benbow qui nous vient de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Sous vos applaudissements. Você dá chacona. Elle, c'est notre tête modèle 2006. Lui, c'est Eric Benbow. Les génies parlent. Mesdames et messieurs, Eric Benbow sous vos applaudissements. Il nous a transportés dans son univers. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir revu ces images? Je peux dire que ça me fait encore un pincement au cœur. C'est que je vois ces images et puis je me demande si c'est moi qui ai fait cette collection. Parce que c'est vraiment mimi. Et puis j'ai envie encore de repartir encore sur de nouvelles bases
à encore faire des défilés. Parce que de là, je me retrouve quoi. Je me retrouve. Parce que moi, dans la couture, je me suis toujours retrouvé comme couturier pendant 4 instants. Je ne vais pas vous les cacher. Et au moment où le client, où je réalise mon modèle, où le client me dit waouh, c'est joli. Au moment où je suis sur scène, au moment où je prends mes sous, et puis au moment où on me présente sur scène. Bon, c'est surtout dans ces moments-là que je vais. On peut dire que ça suscite de la fierté et une grande motivation pour vous, pour l'avenir en fait. Bon, c'est vraiment ça. Eric Benbow, Oui. dans l'élément qu'on vient de suivre, c'est là bien la preuve que vous êtes un grand créateur, il y a de très beaux modèles. Oui. Est-ce que ces modèles-là, vous arrivez à les vendre sur le marché gabonais ou africain? Quand je pars sur scène, c'est pas de vendre ma collection. C'est d'abord de faire, de marquer par la couture, par les finitions, par la beauté de ce que je présente. De donner un tic à tous ceux qui viennent pour regarder ce défilé-là et de pouvoir m'approcher par la suite, de pouvoir confectionner d'autres tenues pour ces personnes-là. C'est que je fais un boom, je ressors de grandes choses. Et puis bon, c'est un grand couturier, c'est un grand styliste. Et puis bon, il faut que je l'approche. C'est ce que moi je recherche. On l'a bien compris, votre objectif premier, c'est de marquer les esprits. Mais arrivez-vous à vivre de votre passion? J'arrive énormément à vivre de cette passion. J'arrive même à faire de grandes choses avec ça. Et ça m'a amené à faire de grandes choses. La preuve en est que grâce à la couture, aujourd'hui je suis au Gabon. J'ai pris un jour l'avion. Et quand je dis un jour, plusieurs fois. Je ne dis pas que je suis entre les 2 avions tout le temps, mais grâce à la couture, je suis allé loin. Grâce à la couture, j'ai fait parler de moi. Grâce à la couture, aujourd'hui, on m'appelle génie en couture. C'est très bien justement que vous reparliez de votre pseudonyme, génie en couture. Oui. Qui vous a qualifié ainsi? Est-ce vous-même ou est-ce les observateurs? Ce nom que je me suis approprié là, ça vient vraiment de mon nom même Benbow. Vient d'abord un peu de la forêt. Le nom de famille que je porte vient d'abord de la forêt. Donc quand j'ai regardé ce nom-là, et dans la petitesse, j'ai regardé Méo et chanté « Ah, les génies vous parlent ». Ça a aussi joué aussi à ce nom-là. Et je me suis dit, bon, mais oui, le génie vous parle. Moi, le nom qui vient de loin, mais pourquoi ne pas me faire appeler le génie en couture? D'accord. C'est là que je me suis fait approprier ce nom, le génie en couture. Quels sont les avantages du stylisme donc au Gabon et même en Côte d'Ivoire ou tout simplement en Afrique? Parce que là, on pourrait, au vu de tout ce que vous venez de nous décrire, on pourrait faire une comparaison peut-être, puisque vous avez bien connu le milieu du stylisme ivoirien. Vous connaissez aujourd'hui aussi très bien le milieu du stylisme gabonais. Donc, quels sont, selon vous, les avantages qu'on se retrouve en Côte d'Ivoire ou au Gabon? Les avantages dans le milieu de la couture en Côte d'Ivoire, c'est les relations. Et que quand tu as de grandes relations, tu n'es pas complexé. Tu es au même niveau que les avantages au niveau de la couture au Gabon. En Côte d'Ivoire, est que on a les usines de fabrication de pareil. Et ça c'est avantageux vraiment pour tous les stylistes. En termes de coût? Non seulement en termes de coût, en termes de création aussi. Parce que on a les sociétés des usines de pagne là-bas qui demandent l'avis de grands stylistes en Côte d'Ivoire pour faire ressortir les motifs de pagne. Donc vous voyez un peu l'avantage. Et donc c'est un peu ça. Mais les avantages au niveau de la couture au Gabon sont plus avantageux que le niveau de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Le prix d'une tenue que je fais pour une grande personnalité en Côte d'Ivoire, je le fais
ici au Gabon, au prix de tout le monde, à la portée de tout le monde, que ce soit une grande personnalité, que ce soit pas une grande personnalité, ma clientèle est au même niveau ici. Quel apport la mode peut-elle avoir pour la société en termes de développement? Quand on parle de mode, on parle de culture. Donc voilà pourquoi ça apporte beaucoup. Les défilés de mode, quand on voit ces défilés-là, c'est un peu comme une fête d'indépendance qu'on invite d'autres pays à y participer. Hein, à voir un peu comment ils défilent chez eux, comment ils font chez eux. C'est un peu ça, c'est pareil. Parce que dans un défilé de mode, on invite aussi d'autres créateurs de d'autres pays pour voir un peu qu'est-ce qu'ils font chez eux. On utilise beaucoup le raffia au Gabon. Mais la manière de l'employer sur les tissus, sur les... que bon, j'ai apporté aussi une petite touche à cette manière-là de le faire parce que, étant en Côte d'Ivoire, je tatouais d'abord mon raffia sur du pagne avant de le confectionner. Donc en termes de développement, c'est toujours les richesses en quelque sorte. Parce que la preuve en est que ma manière de travailler le raffia en Côte d'Ivoire, je l'ai associé à cette manière de travailler le raffia ici au Gabon et ça m'a toujours apporté vraiment une autre vision de la chose, ce qui fait que la clientèle a toujours su apprécier ce que je fais. D'accord. Quel souhait voulez-vous émettre pour la promotion du stylisme au Gabon et en Afrique? On valorise encore plus, c'est que il y a encore plus de défilés de mode. J'aimerais qu'il y ait plus de sponsors. C'est que plus de sponsors approchent les créateurs que nous sommes. Pour mettre en promotion non seulement ce qu'ils font chez eux, hein, et puis ce que on met aussi en image aussi ce que nous aussi on fait. En dehors du stylisme, vous avez d'autres activités? Oui, j'ai d'autres activités. Et bon, je viens à peine d'ouvrir un restaurant, le restaurant Le Virage, là où nous sommes présentement, là où nous faisons le reportage. D'accord, on y mange très bien, hein, pour ceux qui nous suivent. Le restaurant Le Virage, c'est bien de le préciser. Africain. C'est juste à la descente de la statuette, en allant à peine nourriture. C'est ouvert tous les jours, de 9h à 23h. Et il va avoir un service encore de 22h à 4h du matin pour un fast-food. Vous avez beaucoup d'activités, ça prend beaucoup de temps. Comment vous arrivez à gérer votre activité de styliste et votre nouvelle entreprise de restauration? Parce que quand tu as l'amour de quelque chose, tu arrives toujours à départager tous ces instants. C'est vrai que ça me fait réfléchir beaucoup, mais le fait d'aimer m'arrive toujours à me consacrer un petit temps. C'est que j'arrive toujours à consacrer un petit temps pour d'autres choses. Un peu comme sortir avec mon enfant, sortir avec sa mère, aller prendre un petit pot. Vous auriez un ou deux conseils à donner aux téléspectateurs qui nous regardent? Quelles sont les qualités pour réussir finalement dans ce métier? Des conseils que je peux donner vraiment à ceux qui à la montée à venir, c'est d'être honnête, de respecter la clientèle, de bien les recevoir, respecter les rendez-vous, de ne pas vraiment mettre l'argent au devant. En résumé, il faudrait être exigeant envers soi-même. C'est ça, c'est ça. Il faut être exigeant envers soi-même et puis le reste, ça vient avec le temps. J'aime pas tout ce qui ressort de chez moi sans que moi-même il y ait un petit boom dans mon cœur. C'est que peu importe le prix, qu'elle soit payée au minimum, qu'elle soit payée au maximum, j'aime toujours faire parler de moi. Donc c'est ce qui m'a toujours amené à faire toujours de grandes choses. Vous avez un contact à nous donner? Oui, j'ai un contact. Mon contact c'est le 07 34 60 61 et le 06 96 35 79.
J'aime beaucoup le 79 dans mes numéros de téléphone parce que je suis du 79. D'accord. Merci de nous confier ce petit secret. Un grand merci à Eric Benbow et bonne continuation. Voici la rubrique Astuces. Salut ma beauty! La première astuce va être d'utiliser nos cartes de visite pour être très précise dans le fard à paupières, vous allez voir. Donc là j'applique mon fard à paupières sur la paupière mobile. Et avec ma carte de visite, je vais venir délimiter mon fard à paupières plus foncé dans le coin externe de l'œil. Donc c'est très pratique, vous allez voir, ça permet d'être droite et ça permet donc de garder toutes les chutes de fard à paupières donc sur la carte de visite et non sur notre teint qu'on a déjà fait. La deuxième astuce, elle est juste génialissime, c'est en fait pour avoir des cils bien épais qui vont vous permettre de bien allonger vos cils, va être d'utiliser de la fécule de pomme de terre, oui, de la maïzena que vous avez dans la cuisine. Donc vous appliquez après une première couche de mascara et ensuite vous appliquez de nouveau une couche de mascara sur la maïzena, donc pour vraiment allonger vos cils, c'est génial. La troisième astuce, on n'y pense pas souvent en fait, c'est de se faire un gommage de la bouche avec notre brosse à dents et avec une huile. Donc là j'ai utilisé une huile d'amande douce. Et vous pouvez très bien utiliser également de l'huile de coco qui est super pour retirer les peaux mortes. Donc en fait après vous brossez votre bouche et c'est super, ça vous rend une bouche toute neuve. Alors la quatrième astuce, elle est top. C'est pour avoir un effet donc d'une bouche pulpeuse mais avec un côté très naturel. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un de vos crayons préférés, vous en appliquez un petit peu en débordant, en dépassant la ligne naturelle de votre bouche et en fait vous venez ensuite l'estomper. Donc vous l'estompez bien, donc plus il est clair, plus ça sera facile en fait et vous voyez ça pulpe naturellement la bouche avec un côté vraiment non maquillé en fait, donc c'est génial pour avoir un effet de bouche pulpeuse. Astuce number 5, je vais vous montrer comment matifier vos rouges à lèvres brillants. Donc là vous utilisez un de vos rouges à lèvres préférés et ensuite vous allez appliquer alors soit de la poudre translucide si vous en avez côté make-up, mais si vous n'en avez pas, allez prendre votre fécule de pomme de terre. Je ne sais pas si je l'ai déjà vu quelque part, mais j'ai testé et franchement ça marche également. Alors l'astuce numéro 6, vous savez qu'en ce moment c'est la folie des highlighters, tout le monde en utilise pour vraiment mettre en avant certains points du visage avec la technique du strobing. Donc pas de panique, si vous n'en avez pas dans vos placards, utilisez tout simplement un fard beige irisé que vous trouverez donc soit dans une palette de maquillage, soit en fard solo, qui fera parfaitement l'affaire, vous allez voir. Une des tendances de cet automne, c'est les paillettes. Et oui, mais par contre les paillettes c'est galère, si on n'a pas de base à paillettes ça tient pas. Donc j'ai la petite astuce, c'est d'utiliser votre gel à sourcils. Vous en appliquez donc avec un pinceau et vous venez appliquer vos paillettes sur le gel à sourcils. Vous allez voir, ça tient très bien et ça tient même toute la journée. Il y a des soirs où on met 20 ans à se préparer avant de sortir et on aime plutôt bien le résultat et on veut se prendre en selfie, mais là le résultat est juste horrible à cause de la lumière. Du coup j'ai reçu récemment des coques de téléphone Cheese qui sont vraiment bien parce qu'il y a des LED tout autour qui permettent vraiment de faire un très joli selfie en soirée. Il arrive que des fois, lorsqu'on applique son rouge à lèvres, on le décapite le pauvre et on est juste trop dégoûté parce qu'on vient juste de l'acheter. Mais vous inquiétez pas les filles, j'ai une solution pour vous. Il suffit de chauffer le restant de votre rouge à lèvres avec un briquet et venir repositionner le raisin avec l'aide d'un pinceau. Et votre rouge à lèvres est comme neuf. Alors là, la 10e astuce, c'est vraiment la meilleure pour la fin. Alors, vous savez, vous qui, comme moi, avez la peau grasse et quand vous vous maquillez, au bout de quelques heures, vous vous retrouvez à briller vraiment à mort. Et là,
franchement, la solution que j'ai trouvée, mais elle est magnifique. Vous prenez un filtre à café, alors ça coûte pas cher, il y en a plein dans la boîte, et vous la coupez en 4 en fait, donc vous allez pouvoir même en avoir 4 ou plus, hein, si, en fonction de comment vous allez couper le filtre que vous allez mettre dans vos sacs les filles, parce que regardez-moi comment ça absorbe l'huile, et là je vous assure j'ai mis de l'huile d'amande douce, donc c'est pas que un peu du gras de la peau, c'est vraiment de l'huile que j'ai mis, et regardez comment ça a tout absorbé et ça a tout matifié, donc j'étais choquée moi-même, j'étais trop contente parce que c'est vraiment un de mes gros problèmes, donc voilà, j'étais trop contente. Voilà ma beauty, on arrive à la fin de la vidéo malheureusement. J'espère que toutes ces astuces vous ont plu. Je vous fais plein de bisous. Voilà, Melting Pot, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aussi vous êtes artiste et que vous avez du talent, ou tout simplement que vous travaillez sur un projet que vous souhaitez faire connaître au grand public, n'hésitez pas à nous contacter à l'une des adresses sur l'écran. Salut les loulous et à très vite pour un prochain numéro de Melting Pot.